Les gens sont séduits aujourd'hui par des faux Anombea prédicateurs. mutu anapona. Ils prient pour quelqu'un, personne est guérie. Tumishi kuna Mungu kabisa. Wa wapi? Dit ce serviteur a dit. Angalia kwanza enseignement kwa na Il enseigner. regarde d'abord l'enseignement qu'il a. Kama ile enseignement haifata ile enseignement ba mitume balituachia. Si l'enseignement qu'il a n'est pas conforme à l'enseignement qu'il a, Ata ule mtu atoshe moto etoke mbingu ishuke. même si cette personne a fait descendre le feu du ciel, Si atujali. nous n'allons pas, Atujali. nous nous en foutons de cela. Parce que si problème yetu Parce que notre problème, ni doctrine ba mitume. c'est la doctrine des apôtres. Kama misione Paulo mukanisa. Parce que si je ne vois pas Paul à l'église, Kama mwi kanisa misione Paulo si ndani. dans cette église je ne vois pas Paul dedans, Misione Jean. je ne vois pas Jean dedans, Misione Jacques. je ne vois pas Jacques dedans, Haiko kanisa ya Mungu. ça ce n'est pas l'église. Il faut nione Paulo yuko na Je dois prêcher. voir Paul en train Il faut d'enseigner. nione Jean yuko na prêcher. Il faut nione Jacques yuko na prêcher. Tu nitika kama ni kanisa ya Que Mungu. je puisse accepter Tu ile ndio l'église de msingi Dieu. wa kanisa. Parce que c'est ça même le fondement de l'église. Lakini wewe Maintenant toi, uko na prêcher ma philosophie zako. tu es en train de prêcher tes propres philosophies. Unatuletea moto. Tu nous amènes le feu. Na wewe Et toi, na moto yako. et ton feu Toka kule. est loin de nous. Si ni doctrine ya moto. Nous sommes attachés Ndio à la vraie doctrine parole des ile. apôtres. C'est ça la vraie parole. Na ndio maana utaremarke Yesu Voilà pourquoi vous allez remarquer mu Jésus, priere yake mu Jean 17. dans sa prière, dans Eko Jean anaambia 17, anaomba anasema il prie et dit, mimi nabaombea ba mitume kwanza. il dit, je prie d'abord pour les apôtres Na bale benye bataniamini kupitia et mafundisho ceux ya qui auront mitume. cru en moi à travers l'enseignement des apôtres. Donc si tunakuona ku Yesu kupitia mafundisho ya Que mitume. nous croyons en Jésus à travers l'enseignement Donc des apôtres. kama unatuletea injili Et ingine, que si tu nous amènes notre évangile, d'ailleurs Bible inasema hivi. et la Bible dit Hakuna injili ingine. qu'il n'y a pas un autre évangile. Kuko ba semer de trouble. Il y a seulement des semeurs de troubles. Bana kwa trouble? Ils viennent seulement vous troubler. Ba mitume banasema mtu atabaletea injili ingine. Les apôtres ont dit, c'est lui qui va vous amener notre évangile, Contraire ya hii si tu vas prêcher. qui est contraire à ce que nous avons prêché. Ule mtu alaaniwe. Que cette personne soit maudite. Wana tuleta maguérison. Toi, tu nous amènes des guérisons, Mais mafundisho ya mitume unatupa. mais tu rejettes l'enseignement des apôtres. Unalaaniwa. Tu es maudit. Kisha mimi nafuate mtu mwanalaaniwa. Et moi, est-ce que moi aussi je peux suivre quelqu'un qui est maudit? Analaaniwa, amena. Il est maudit. Sasa nilitaka nibaexhorte kidogo kule kitu ya Musa pale. Et je voudrais vous exhorter un peu pour cette histoire. Alors, propos tu de nimalize. Moïse. Pour terminer, Nataka nibonyeshe kitu moja ya maana sana muimani yako na imani yangu. je voudrais vous montrer quelque chose de très important dans votre foi Na et dans ma tutaisoma foi. pole pole. Nous allons lire petit à petit. Pole pole. Petit à petit. Ndugu, soma Waebrania. Nous allons lire le livre d'Hébreux. Non, soma kwanza 1 Pierre 3. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3. Juu tuelewe ile Musa kupiga jiwe mara mbili. Nous allons comprendre le fait de frapper. Juu niko nakuambia na wewe vile uko pale. Je suis en train de te dire aussi, Kama unapiga rocher mara mbili, si tu frappes les rochers pour la deuxième fois, mbinguni hautaingia. tu n'entreras pas au ciel. Niko nakuambia verite. Je te dis la vérité. Na ndabionyesha hapa pole Et pole. je vais vous montrer ça petit à petit. Twende mwa Pierre frère. 1 Pierre chapitre 3 3, 18. verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Kristo alisufiri mara ngapi? Parce que ile rocher ile barisema ni nani? Barisema rocher alikuwa Kristo. On dit ces rochers-là, c'était Christ. Na pale Musa anapiga ile rocher, Et lorsque Moïse avait frappé ces rochers, alipiga njo Kristo. il avait frappé Christ. Na tukaongelea juu ya kazi ya msalaba. Et là, nous avons parlé de l'œuvre de Na la Biblia croix. inatuambia seme La Bible nous dit, Kristo Christ, aliteseka mara hii. il dit Christ a souffert une seule C'est fois. pourquoi kama mnakumbuka nilibambia seme rocher Voilà pourquoi vous allez vous rappeler que je vous ai dit que les rochers, banapiga mara moja on pana les mara frappe une seule fois seulement. juu Kristo alikufa mara moja juu ya dhambi, hata kufa tena. Parce que Christ est mort une seule fois pour les péchés, il ne mourra plus. Koma utaua Yesu mara mbili? Comment tu vas tuer Christ deux fois? Na nakwambia kama unamuua Yesu deux fois, Je te dis, si tu tues Christ deux fois, mbinguni hautaingia. tu n'entreras pas au ciel.
Amen. Amen. Na répété tena. Je répète encore. Kama unaua Yesu 2 fois. Si tu tues Christ 2 fois, nakwambia mbinguni tu hautaingia. n'entreras pas au ciel. Na wakati Mungu aliutiliser tu Musa jua kutuprêcher. Et lorsque Dieu avait utilisé Moïse pour nous prêcher. D'ailleurs papa, urudie kwanza ku Korintien kule tulikuwa kule. Nous allons rentrer dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens. Tuone vile Mungu afa niingie huko kwanza. Nous allons voir comment Dieu 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, nous lisons verset 4. Et qu'ils ont tous bu Anza yulu kwanza. Anza taku kunani ku verset 2. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Anza ku verset ata Ya verset kwanza. 1. Kwanza. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ah, pardon le temps fike papa. Donc il est mabitu yote De tout ce qui s'est passé, kupiga rocher, frapper le rocher, hivi na hivi. ceci, cela. Mungu aliutilize bale batu kutuonyesha sie Dieu mfano. a utilisé tous ces gens-là pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que vile Musa anapiga rocher 2 Et fois, comme Moïse avait frappé le rocher 2 na fois, Mungu akamwambia wewe utafika. et Dieu lui avait dit que tu n'arriveras pas à Canaan. Mungu alikuwa anatupatia mfano mie na wewe. Dieu est en train de nous donner cet exemple. Ni toi kusema et moi, wakati unapiga rocher mara pour mbili dire que lorsque nous frappons le rocher 2 na fois, wewe hautafika toi aussi, tu Kanana. n'entreras pas à Canaan. Na kama mnawa Kanana yetu ni mbinguni Et si vous connaissez notre Canaan, njo c'est le nchi ciel. ya ahadi. Et ça c'est notre Alors terre kama wewe promise. unataka kwenda mbinguni, Et si toi tu veux aller au ciel, nakwambia hapana kuua Yesu mara mbili. je te dis ne tue pas Jésus 2 fois. Sama utaniuliza oh, naweza uwa Yesu koma? Et là, des fois tu veux te demander mais comment je veux tuer Jésus? Amuniulize, Tu me demandes pas. amuulize. Tu ne demandes pas comment tu vas tuer Nitabaonyesha Jésus. vile banawaka Yesu mara Je mbili. vais te montrer comment on tue Jésus 2 Papa, fois. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Papa tuni pole pole. Rudilia tena. Kama kila mtu asome mu Biblia lugha yake. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté... Bakia kwanza pale papa. C'est-à-dire kuko batu deja Mungu Parce qu'il y a déjà, ça veut dire qu'il y a déjà des gens alibangazia mwangazi. qui ont été éclairés par Dieu. Bale batu bakaonja Ces gens-là ont goûté. mambo ya mbinguni. Ils ont goûté au don céleste. Balikuwa na part ku Roho Mtakatifu. Ils ont pris part à l'Esprit Saint. Balionja parole ya Mungu Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu na puissance ya wakati ambao et utakuja. les puissances du siècle à venir. Donc aba batu aba Et ces gens Musa. Ces gens sont comme Moïse. Papa unapiga rocher, Tu as frappé le rocher, mai inatoka. l'eau est sortie. Hakuna mashara kupetele papa. Il n'y a pas un grand miracle aussi comme celui-là. Mais munjia Mais en marchant, Mungu anakuambia uongee, Dieu te dit de parler. wewe unapiga tena. Toi, tu frappes encore. Oh, Comment ça? Musa. Moïse. Ni wewe, Musa ni wewe. Moïse, c'est toi. Musa ni wewe. Moïse, c'est toi. Ulisha gute butamu ya Mungu. Tu as déjà goûté aux bonnes choses de Dieu. Ushaonja parole ya Mungu. Tu as goûté à la bonne parole de Dieu. Una batu benye bachapata experience ya Roho Mtakatifu eh? Vous savez, ceux qui ont déjà eu l'expérience, qui ont déjà eu l'Esprit de Unaona Dieu. ile butamu wa Roho Mtakatifu ile. Vous savez, le goût même de l'Esprit de Dieu. Jo munayua vile Mungu anafanyaka. Vous savez comme Dieu fonctionne. C'est-à-dire que wakati uko hapa kudunia hapa. Vous savez, pendant que vous êtes encore sur la terre, Kama uko naishi mambo ya Mungu, si tu vis les choses de Dieu,
utaanza goûter mema ya nchi. Tu vas commencer à goûter les bonnes choses. Munaya bale bapelelezi balenda mukana. Vous savez ces pèlerins qui étaient partis à Canaan? Bapelelezi bale. Les pèlerins, oui. Les espions. Ça balenda Canaan. Lorsqu'ils étaient partis à Canaan, baleta matunda. Ils ont amené des fruits avec eux. Matunda ya nchi. Ils ont amené les fruits de la terre. C'est-à-dire batoto ba Israël déjà. Et vous savez déjà les enfants d'Israël. Avant d'arriver à Canaan, ils ont commencé d'abord à goûter les bonnes choses. Ouais, même nous aussi. Même si nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, c'est lui qui a déjà l'Esprit de Dieu. Il va commencer déjà à voir le fruit du ciel. Il va commencer à le voir. Tu verras que lorsque tu aimes Dieu, tu verras que les choses de ce monde sont nulles. Et si tu vis avec les gens qui sont charnels, ils vont commencer à te traiter de bizarre. Et ton prochain est en train de monter. Ça fait à l'époque de Noé, comme la pluie était en train de... il y avait la pluie en train de descendre. Et il y a aussi une autre qui venait de la terre. Lorsque la terre était en train de tomber, la pluie était en train de tomber, l'arche était en train de monter. Et la pluie était en train de tomber. Et l'arche était en train de monter. Et la Bible dit, et la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme la pluie. Donc il est jugement. Et que cette pluie était le jugement pour les païens. Mais pour les enfants de Dieu, était en train de les élever. Jusqu'à arriver au ciel. Et c'est comme ça aussi nous les chrétiens. Lorsque la parole est entrée dans nous, nous sommes en train de monter petit à petit. Tu commences à les voir derrière toi. Parce que là, vous êtes en train de goûter à la bonté de Jésus. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Les choses de l'Esprit sont des fois compliquées. Imagine imagine-toi celui qui est déjà dans un monde comme celui-ci. La Bible dit tu as déjà goûté à ces bonnes choses. Mais tu es tombé. La Bible dit il est impossible pour cette personne qui est déjà éclairée par Dieu, lorsqu'il est déjà tombé, il est impossible pour lui de se relever encore. Pourquoi? Et qui sont tombés, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Amen. Et l'exposent à l'ignominie. Donc lorsque cette personne a déjà goûté à la bonté de Dieu, il est impossible que cette personne puisse encore se relever. Pourquoi? Selon l'écriture. Selon cette écriture, ce sont des gens qui sont en train de crucifier Jésus. Et moi je te dis, je te dis que Jésus a souffert une fois. Et si toi dans ces choses, tu as déjà goûté à la bonté de Jésus, amen, tout ça. Tu as déjà fait de amen, tout. Et si tu tombes, il est impossible de revenir encore à la repentance. Parce que sacrifice à péché. Parce que le sacrifice a été fait une fois. D'ailleurs, ndugu trésor,
Le bien-aimé Trésor. Alisema juu ya péché involontaire. Le bien-aimé Trésor a parlé autrefois du péché involontaire. Mais ukisoma Bible, si tu lis d'ailleurs la Bible, leo ifale niongele juu ya péché volontaire. Aujourd'hui, je devrais parler du péché Juu involontaire. hii ndio Mungu analeta péché volontaire. Parce que c'est que Dieu parle du péché involontaire. Nakwambia Je te dis, mtu yote mwanafanya hii péché volontaire, je te dis, c'est que toute personne qui fait ce péché volontaire hataingia mbinguni. n'entrera pas au ciel. Juu kama unataka ubielewe, Si tu veux comprendre cela, kama unasoma nani prophétie à ville de refuge, si tu lis sur la prophétie de la ville de refuge, kama Mungu akisaidia tunaweza biongea hata wiki itakuya. si Dieu nous fait grâce, nous allons parler de ça la semaine prochaine. Uone benye balikuwa wanafanya péché involontaire, Tu vas voir ceux qui faisaient les péchés involontaires sa Mungu alibafanyia mavile ya boku kukimbilia. et comment Dieu avait fait des villes où ils devraient se réfugier. Lakini mtu mwenye anafanya péché volontaire, Et la personne qui fait les péchés yeye hawezi kukala mu ville de refuge. et la personne qui fait les péchés volontaires, lui n'a pas Na part dans la ville de mtu refuge. mwanafanya kitu hii Et la personne qui fait ndo anafanya péché volontaire. c'est cette personne qui fait du péché volontaire. Écriture iko ndaisoma next week kama napata neema kuongea. L'écriture est là, nous allons lire ça la semaine prochaine. Donc si mtu Dieu wa fait hivi grâce. njo mtu mwanapiga rocher des fois. Il dit cette personne ici, c'est celle qui frappe les rochers deux fois. Donc kama wewe unapiga rocher des fois, Si tu frappes les rochers deux fois, vile Musa comme Moïse alipiga des fois, avait frappé deux Mungu fois, anamwambia Kana Dieu lui avait hautaingia. dit, toi tu n'entreras pas à Canaan. Amen. Amen. Na wewe kama unapiga des fois, Toi aussi tu frappes deux fois, uwe Kana na wewe utaingia. toi aussi tu n'entreras pas à Canaan. Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Gloire à Dieu.